Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer d'élaborer notre modèle de document permettant de générer automatiquement des graphiques multivaries et ce grâce à une base de données importée dans le classeur Excel. Dans celle-ci, nous nous intéresserons à l'élaboration, à la génération du critère 1. Alors, si j'efface sur mon graphique multivarie le critère 3 et le critère 2, nous voyons que notre critère 1 est représenté par une courbe, une succession de segments. Les modalités le sont quant à elles par des carrés noirs remplis. Alors, en dézoomant un tout petit peu, nous nous apercevons qu'en abscisse apparaît en légende les modalités du critère choisi. Comme vous avez pu vous en rendre compte, ce graphique est piloté à la souris. Et si je change de critère, bien entendu, le tout se met à jour, y compris les abscisses. En ordonnée, nous avons donc la mesurande. Alors, sans plus attendre, vous pouvez reprendre votre fichier multivarie part 01, le renommer par exemple multivarie part 02, et nous allons créer un nouvel onglet que nous nommerons critère 1. Alors, comme à mon habitude, je vais mettre une couleur de fond, donc ici par exemple je vais prendre du violet. Alors, comme je vous l'avais dit auparavant, le critère 1 peut accepter jusqu'à 24 modalités. Donc nous allons faire un tableau de 25 lignes, puisqu'il y aura des entêtes, par 3 colonnes. Donc, je vais le quadriller tout de suite. Voilà, pour que nous le voyions. En A1, nous allons rapatrier le nom du critère choisi, donc qui se trouve dans crit 1. Donc, égal crit 1. Contrôle entrée. Je vais mettre une largeur de 20. Voilà. Et par contre, ici, je vais tout centrer également. La colonne A, je vais la mettre en gras. Nous verrons mieux nos modalités. La deuxième colonne correspondra aux abscisses. Et la troisième, bien entendu, aux ordonnées. Première chose à faire, c'est de rapatrier les modalités d'un éventuel critère sélectionné dans crit 1. Je rappelle qu'il peut très bien aussi ne pas y avoir de sélection. Donc, nous allons commencer par égal si erreur. Et nous allons rechercher nos modalités, donc grâce à la fonction index. La matrice, eh bien, la matrice, nos critères, ils sont nommés dans l'onglet les critères. Donc, on va pouvoir y avoir accès par la fonction indirecte de A1 que je fiche par F4, point virgule, le numéro de ligne, donc la position, puisque ici nous avons affaire à des matrices à une dimension, en colonne, eh bien, nous allons nous référer au numéro de ligne où nous sommes, et puis enlever 1, puisque nous commençons sur la ligne 2. Donc, ligne où nous nous trouvons, moins 1. Nous fermons notre fonction index, point virgule, nous nous retrouvons dans la fonction si erreur. Et bien, s'il y a erreur, nous mettrons une cellule vide, donc 2 fois les guillemets. Nous pouvons clore notre formule et valider par contrôle entrée. Au niveau des abscisses, donc déjà premièrement, il va falloir tester s'il y a eu un critère de sélectionner. On peut tester crit 1, mais là on va tester écritère, qui est une valeur booléenne. Ensuite, il va falloir tester si A2 est renseigné. Et dans ce cas-là, nous inscrirons une abscisse. Et bien là, pareil, nous aiderons avec le numéro de ligne auquel nous retrancherons 1. Alors, écrivons donc notre formule égale si, donc si écritère, qui est une variable booléenne, écritère, point virgule. Dans ces cas-là, si
A2 est différent de rien. Point virgule, eh bien nous mettons le numéro de ligne où nous trouvons moins 1. Dans le cas contraire, nous ne mettrons rien. Nous fermons notre deuxième si, point virgule, nous nous retrouvons dans le premier si, et là, s'il n'y a pas de critère, nous mettons 0, nous ne mettons pas rien. Nous verrons pourquoi tout à l'heure, c'est que de toute façon nous sommes dans les abscisses, il me faut une valeur numérique à un moment, même s'il n'y a rien de sélectionné, pour que sur le graphique, cela ne génère pas d'erreur sur le graphique. Nous pouvons clore notre formule et valider. Je vais propager jusqu'en bas, double-clic sur la poignée en bas à droite de la cellule, voilà, c'est parfait. En ce qui concerne les ordonnées, nous allons obtenir une valeur grâce à la fonction moyenne-si. Nous allons moyenner toutes les valeurs par modalité. Mais alors, pour retrouver nos plages, que ce soit la plage où sont inscrites les modalités, ou la plage où nous allons faire les moyennes, nous allons faire appel à la fonction décalée. Je rappelle que la fonction décalée peut très bien renvoyer soit une valeur par le biais d'une cellule unique, ou alors une plage de cellules. Alors écrivons cette fonction, par exemple pour départ uniquement dans la cellule C2. Nous allons commencer bien entendu par si erreur. Il peut très bien ne pas y avoir par exemple de critères de choisi, pas de valeur pour la modalité, ou on ne trouve pas la modalité, etc. Bon, on va commencer par si erreur, on va se prémunir. Ensuite, on va tester la cellule A2, si A2 est différent de rien, donc il y a bien une modalité. Point virgule, là nous faisons notre fonction moyenne point si, et il nous demande notre plage, la plage où se trouvent les modalités. Eh bien, c'est là que nous faisons intervenir la fonction décalée. Décalée, donc, pas décalée, décalée. Nous décalons à partir d'où? À partir de la case que nous avions nommée origine BDMV. Nous décalons d'une ligne, les valeurs commencent à la ligne en dessous, et en colonne, eh bien en colonne, ça va dépendre de la position du critère choisi dans en tête BDMV. Donc qui dit position dit fonction équive. Alors, valeur cherchée, dans ces cas-là, c'est crit 1. On peut sélectionner la case 1, mais on peut mettre très bien crit 1. Le tableau de recherche, nous l'avions nommé en tête BDMV. Et puis, bien entendu, nous voulons une correspondance exacte, donc 0, et je vais fermer ma fonction équive. Et maintenant, là, juste en écrivant cela, vous voyez pourquoi je n'ai pas voulu qu'on inscrive dans l'onglet les BD, comme dans l'onglet les critères, quelque chose dans la colonne A, tout simplement que la fonction décalée et la fonction équive, quand elle est comprise dans la fonction décalée, nous avons déjà un décalage de 1. Donc, il n'y a pas besoin de mettre moins 1, plus 1, etc. Alors, nous sommes revenus dans notre fonction décalée et nous voulons une hauteur. Eh bien, la hauteur, ça nous est donné par nombre valeur. Et ensuite, une largeur. On va mettre 1, mais ce n'était pas obligé, mais nous allons le mettre. Nous fermons notre fonction décalée, point virgule. Maintenant, on nous demande notre critère pour moyenne si. Notre critère, il se trouve en A2. Point virgule, et la plage où nous faisons la moyenne, eh bien la plage où nous faisons la moyenne, nous allons réutiliser la fonction décalée et changer simplement ce qui a changé. Donc je copie ma fonction décalée, ici, copier, et je la colle juste à droite, CTRL V. Nous décalons toujours par rapport à origine BDMV, nous décalons toujours d'une ligne. Par contre, ici, nous ne voulons pas aller chercher la position de crit 1, je vais effacer toute la fonction équive, Nous savons que la mesurante se trouve dans la colonne la plus à droite. Or, nous avons nombre de critères qui nous renseignent sur le nombre de critères, comme son nom l'indique, et nous mettons plus 1. Voilà, la mesurante se trouve après tous les critères. La hauteur, nombre de valeurs, et puis la largeur, ça ne change pas. Et bien maintenant, nous pouvons fermer notre fonction moyenne si,
et nous revenons dans notre fonction si. Point virgule, s'il y a erreur. Et bien s'il y a erreur, on va tester quand même s'il y a eu un critère de choisi. S'il y a eu s'il n'y a pas de critère de choisi, nous allons inscrire 0. Si et critère, point virgule, si et critère, eh bien nous ne mettons rien. Par contre, s'il n'y a pas de critère de choisi, il va falloir quand même mettre au minimum un point à un moment dans le graphique. Donc ici, nous allons inscrire 0. Je peux fermer cette fonction-ci, je ferme la première fonction-ci, point virgule, je me retrouve maintenant dans si erreur, et bien s'il y a erreur, nous ne mettrons rien, voilà, et nous pouvons fermer notre formule. Contrôle entrée, nous obtenons 5,54 d'épaisseur, pour une plage de température située entre 9 et 11 degrés. Double clic sur la poignée, en bas, et voilà, nous avons toutes nos valeurs. Alors, avant de continuer, nous allons nommer ce tableau sans les en-têtes. Donc, je vais déjà au moins le colorier, toujours dans ma petite couleur genre rose. Et nous allons nommer ce tableau détail crit 1. Détail crit 1. Et nous validons bien avant de sortir du sélecteur. Juste en bas, je réécris détail crit 1 que je colorie exactement pareil. Avant de passer à l'essai graphique, je vais quand même revenir un petit peu en arrière ici dans notre formule. Ici, j'ai testé si et critère. Pourquoi j'ai testé s'il y a un critère? S'il n'y a pas de critère, comme je vous ai dit, il ne faut pas que j'ai d'erreur dans le graphique, il faut au moins générer un point. Et là, dans ces cas-là, nous allons générer un point d'ordonnée 0. Par contre, ce test si et critère, nous n'avons pas besoin sur les autres, puisqu'à un moment, nous allons référencer un couple de cellules en abscisse et en ordonnée pour générer un point quand il y a une erreur, d'accord? Et nous mettrons toutes ces erreurs sur ce même point. Mais après, ici, s'il n'y a pas de critère, je n'ai besoin que d'une seule abscisse et d'une seule ordonnée. Donc, toutes les cellules qui se trouvent ici en dessous, là, de C3 à C25, je vais enlever ici ce qu'il y a écrit, 6 critères, etc., jusqu'au point virgule, pour me retrouver directement dans la fonction si erreur. Donc, supr. Donc ici, je me retrouve dans la fonction si erreur, bien entendu. Maintenant, s'il y a erreur, je ne remets rien. Voilà, et nous validons par contrôle entrée pour valider cette formule sur les autres. Avant de passer à la génération du graphique et donc de voir notre critère 1 affiché sur celui-ci, nous allons utiliser comme source de données dans notre graphique des plages de cellules. Et qui plus est, des plages dynamiques. Ici, nous ne savons pas au départ combien il y a d'ordonnées. Alors, je ne peux pas sélectionner les 24 cellules. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, mon graphique, ici, là, à partir de l'abscisse 10, eh bien, ferait une ligne droite tout en bas, à 0. Je ne peux pas non plus utiliser la fonction nombre-val, parce que ici il y a une formule, il va me dire qu'il y a une valeur. Et qui plus est, cette fois-ci, je ne peux pas dire 24 moins nombre vide, puisque si par exemple, ici j'ai ma modalité mais je n'ai pas de valeur, ici je n'aurai rien. Donc 24 moins nombre vide va me donner une hauteur erronée, va me manquer la dernière valeur. Par contre, ce que je peux utiliser ici, c'est la fonction max sur la colonne B. Parce que même s'il n'y a pas de valeur ici, j'ai pas d'abscisse, mais l'abscisse va faire 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, pour ma hauteur, je prendrai le max d'ici. Alors, cette plage de cellules, on va la nommer Y-crit1, Y en majuscule. Donc, je me place en C2, je vais dans le sélecteur en haut à gauche, et j'écris Y-crit1, et je valide bien avant de sortir du sélecteur.
CTRL F3 pour ouvrir le gestionnaire de noms. Je peux taper directement sur Y, je vais en bas, voilà, et ici, hein, il est sélectionné, je vais sur Modifier. Et maintenant, nous allons écrire notre formule. Donc je vais supprimer carrément ceci, parce qu'en premier, nous allons tester si quand même crit1 dans cette formule existe. Hein. Je rappelle que ça va être une source de données de notre graphique. Donc égal, si, entre parenthèses, crit1 est différent de rien. Dans ces cas-là, nous allons générer notre plage source de données, donc c'est décalé. Nous décalons à partir d'où? Eh bien, nous décalons à partir de la cellule C2. Donc là, cette fois-ci, nous pouvons cliquer dans la cellule C2, critère 1.C2. Bien entendu, à partir de cette cellule, hein, au départ, je ne veux pas de décalage, 0, point virgule 0, point virgule est la hauteur, cette fois-ci, je prends ma fonction max. Max de quoi? Eh bien, de B2 à B25. Je ferme ma fonction max, la largeur est de 1. Je peux fermer ma fonction décalée, point virgule, si crit1 n'existe pas, dans ces cas-là, j'ai mes 0, je veux obtenir quand même une valeur, alors je vois que j'ai mis 2 fois égal, je vais en supprimer 1 avant de bien valider. Et maintenant, je valide. Fermé, nous pouvons passer dans l'onglet MV. Donc nous allons générer notre graphique, donc nous prenons une cellule vide, hein, peu importe laquelle. Insertion. Dans les graphiques, nous prenons ici graphique courbe et nous allons choisir celui courbe avec marque. Donc nous le prenons. Alors par exemple, on peut quand même le dimensionner. Alors moi, quant à moi, je l'ai dimensionné ici de H2 jusqu'à R40. Voilà, donc je vais aller en R40 pour le dimensionner. Après, vous ferez suivant votre choix, ce qui me permet d'avoir ici une petite plage, plus tard, dessous, là, où je peux écrire des remarques, etc., faire d'autres tests. Alors, dernière petite chose avant d'aller sélectionner nos données, comme nous allons avoir comme source de données des plages de cellules, il va nous falloir obligatoirement le nom du fichier avec son extension. Alors, soit vous l'écrivez à la main, mais dans ces cas-là, il ne faut pas faire de faute, pas du tout, hein, respecter tous les espaces, aucune faute, ou alors nous allons écrire une formule dans Y-crit1, par exemple, juste en dessous du tableau, hein, nous n'aurons pas besoin ici de cet espace, qui va nous permettre d'avoir le nom du fichier, et donc avec son extension, et ce, sans aucune faute. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas expliquer cette formule. D'ailleurs, hein, j'ai été la rechercher sur Internet parce que je n'ai pas voulu la reconstruire. Celle-ci vient de développer.net, mais il y a d'autres formules qui sont à peu près pareilles. Ce sont toujours des recherches de caractères dans du texte, hein, avec grâce à la fonction trouve, puis des recherches soit à gauche ou à droite, etc. Donc, je l'écris, vous l'avez en surimpression dans l'écran, par exemple, hein, vous vous mettez en B28, donc égale droite, donc recherche à partir de la droite, hein. Ensuite gauche, bien entendu cellule, avec le type non fichier, .11, je ferme la fonction cellule, donc maintenant trouve, on va chercher les crochets, donc c'est ALT graph, là où il y a la parenthèse, guillemets, point virgule, cellule, on ouvre la parenthèse. Alors, non fichier 1, pareil, donc là, hein, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je recopie. Voilà, toujours feignant, copier, CTRL V, point virgule, donc 1, et on peut fermer la parenthèse, moins,
1. Je ferme mon autre parenthèse. Donc là, j'arrive sur la parenthèse de gauche. Ici, maintenant, je peux recopier tout ceci. Normalement, jusque là, au moins, voilà. Copier. Donc, point virgule. CTRL V. Donc, trouve. Donc, à droite, non, fichier à 1. Point virgule 1. Fermez la parenthèse. Moins. Et cette fois-ci, c'est le crochet dans l'autre sens qu'il va nous falloir. Alors ici, j'ai mis 2 fois les points virgules, mais il n'en faut qu'une fois. Donc, c'est ceci qu'il va nous falloir. Édition copier. CTRL V. Par contre, ici, maintenant, il va me falloir le crochet dans l'autre sens. Donc, ALT-Graph 5. Maintenant, je peux fermer, point virgule. Non, là ici, il ne faudrait pas que je mette un point virgule, ça va être moins 1 maintenant. Moins 1, voilà. Je ferme ma fonction, normalement il n'y a pas d'erreur, CTRL Voilà, j'ai bien mon nom de fichier. Donc on va quand même faire un petit enregistrement par sécurité. Alors, quand vous avez une formule ici, si vous voulez avoir la valeur correspondante, j'ai bien ma formule ici en B28. Je vais dans la barre des formules, j'appuie sur F9, le résultat s'affiche et en plus il est sélectionné. Vous n'avez plus qu'à faire CTRL-C pour insérer cela dans le presse-papier et faire Escape. Alors maintenant, revenons dans notre onglet multivarie, MV, donc voilà. On sélectionne le graphique, clic droit, sélectionner des données, ajouter. Nom de la série. Alors, pour l'instant, nous allons mettre critère 1, comme cela. Donc, tabulation, ici. Donc, égal apostrophe simple, CTRL V, apostrophe simple, point d'exclamation, F3. Nous tapons sur Y directement pour y aller et nous sélectionnons Y-crit1. OK. Regardons ce que cela donne dans notre graphique. Nous avons bien nos températures. On va effacer notre titre ici, là. Super. Pas de souci. Maintenant, on va effacer le troisième critère et le deuxième critère. De toute façon, ça ne change rien pour l'instant. Ils ne sont reliés à rien. Et puis déjà, nous allons tester. Nous allons prendre moule, parce qu'il y a déjà 4. Bon, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Pilote. Voilà, le tout fonctionne maintenant. Alors, par contre, ce que nous n'avons pas ici, c'est notre légende. Donc, nous allons, cliquons dans le graphique, sélectionner les données. Nous cliquons sur modifier et nous allons dans critère 1 et nous sélectionnons de A2 à A25. OK. OK. Voilà. Donc, je vais faire un petit CTRL F1 pour être en plein écran. Voilà. Ici, nous avons donc bien nos légendes. Je vais dézoomer un petit peu, on y verra mieux. Voilà. Nous avons bien nos légendes qui s'affichent. Et bien entendu, par exemple, ici, si je reprends température, par exemple, où il y a 9 modalités, voilà, les légendes se sont mises à jour. Alors maintenant, on va faire un petit peu de mise en forme. Bon, déjà, premièrement, on va effacer le quadrillage horizontal. Donc on en sélectionne un, voilà, supprimer. Ici, la légende, alors CTRL F1 pour faire revenir mon ruban quand même. La légende, donc la légende, on va l'écrire en noir. Alors après ça, c'est suivant vos choix. Moi, j'aime bien le Verdana, donc V pour Verdana, voilà. Et puis, on a taille 8, on n'a pas besoin que ce soit très gros quand même. Voilà. Ici, pareil, on fait du Verdana, donc V pour Verdana, taille 8 en noir. Par contre, je vous conseille, et ce pour la suite, de mettre un fond à votre graphique, pas parce que là, cette fois-ci, ça fait plus joli. Nous allons créer des courbes
il ne va pas falloir qu'on les visualise. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on peut faire quelque chose de blanc sur fond blanc. Or, il s'avère que des fois, les points blancs sur fond blanc, les points apparaissent gris très clair. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, donc ici, double-clic sur mon graphique. Je vais dans remplissage et je mets un remplissage uni mais très clair. Moi je mets un or le plus clair possible. Voilà, comme ça, quand j'ai besoin d'une courbe ou des points transparents, je reprends cette couleur et là, ça ne se voit pas. Nous allons aussi en profiter pour changer la forme de notre série. Donc, ici nous voulons un trait plein. Le trait plein, il sera en noir avec une épaisseur de 1,75. Ensuite les marques, donc option de marque, nous allons choisir prédéfini carré taille 8, bien entendu avec un remplissage uni et de la même couleur, donc en noir, et nous ne mettons aucune bordure. Voilà, et nous en avons terminé pour l'instant, donc on peut enlever cette fenêtre et enregistrer. On va remettre une taille normale et nous en avons terminé pour le critère 1. Alors, j'espère que vous êtes toujours aussi intéressés. Dans la vidéo prochaine, nous passerons à l'élaboration, au calcul du critère 2. Ça sera un petit peu plus compliqué. Le tableau sera beaucoup plus grand, je tiens à vous le dire. Et puis, faites-moi part de vos commentaires si vous aimez. Et puis, pour m'encourager, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et puis, à vous abonner également si vous voulez être tenu au courant des prochaines thématiques que j'aborderai. Je vous dis donc à bientôt.